Nouvel épisode, nouvelle série اللي غتمكنوا من خلالها من تطوير مهارة القراءة باللغة الفرنسية la lecture. Et non seulement la lecture. هاد السلسلة غتمكنكم من إغناء رصيدكم اللغوي والتعرف على عبارات جديدة باللغة الفرنسية. Je vous explique. Nous allons commencer par des phrases simples, puis nous ajouterons petit à petit des adjectifs, des adverbes, des compléments pour les enrichir et les rendre plus complexes. De cette manière, nous allons apprendre à lire des phrases longues, facilement, découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions et apprendre de nouveaux sons. Et on se remet au travail juste après l'intro. Assalamu alaikum. On est ici sur Poussière des lettres. Merci de nous avoir rejoints. Un pas à la fois meilleur qu'hier. Et que le cours commence. Partant de la phrase « L'homme travaille ». Le mot « homme » commence par un H muet. Le H muet est une lettre morte qui ne se prononce pas. هو حرف صامت ما كيتنطقش في اللغة الفرنسية. Le H muet autorise la liaison et l'élision. Donc la liaison, les كلنا كنعرفوها, c'est le fait de prononcer la consonne finale d'un mot avec la voyelle initiale du mot suivant. وناخدو un exemple. Tu es très élégant. Je fais la liaison entre très et élégant. Je prononce S comme un Z. Tu es très élégant. Le S fait le son Z en liaison. Tu es très élégant. D'abord, نشوفوا شنو هي l'élision. Tout simplement, l'élision, c'est éviter la rencontre de deux voyelles. Alors, à l'écrit, on remplace une voyelle par un apostrophe. On dit l'homme et non le homme. On prononce l'homme en faisant la liaison avec la voyelle O. L'homme travaille. Travaille avec le son I. Le mot travail, كتبنا le son I avec les lettres I de L. À savoir, le son I peut s'écrire de plusieurs façons. Avec la lettre I, comme dans le mot chien, I tréma, aïeul, les lettres I et L, réveil, I de L, merveille, et la lettre Y, ennuyeux. L'homme travaille est une phrase simple, هي جملة بسيطة. Pour l'enrichir, je peux ajouter un adjectif. يمكن لي نضيف صفة لإغناء هذه الجملة. Alors, demande-toi, il est comment l'homme? Très bien, il est jeune. Est-ce que ça se dit mieux avant le nom ou après le nom? L'homme jeune ou bien le jeune homme? Très bien, le jeune homme. Le jeune homme. On obtient alors le jeune homme travaille. إذن بالنسبة لكم باش نغنيو هذه الجملة أكثر. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Quelle est la situation de l'homme? On peut dire le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille. ناخدو le mot vie. La lettre T se trouve en position finale du mot. Donc كاينة في آخر الكلمة. C'est une lettre muette هي حرف صامت qui s'écrit mais ne se prononce pas. كنكتبوه ولكن ما كنطقوهش. À savoir, les consonnes muettes les plus courantes sont les lettres C comme dans le mot bon, D lourdeau, S foi, T mot, X choix, Z riz et la lettre P trop. Le mot précarité, c'est devant la voyelle A se prononce que. Précarité, C-A-K. À savoir, C devant les voyelles A, O et U forment le son que. K, ko, Q. 3 enfants. 3 est suivi d'un mot enfant commençant par une voyelle, il y a la lettre E.
On prononce 3 enfants. En liaison, S se prononce Z. 3 enfants. Je lis encore une fois. Le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille. Une deuxième lecture. Le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Marquez pause et lisez cette phrase à haute voix. Excellent. Alors, comment travaille-t-il? On peut dire « il travaille durement ». Le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement. ناخدو le mot durement. هاد le mot, les lettres E, N et T se prononcent en LH parce que durement est un adverbe. À savoir, les lettres E, N et T se prononcent en quand ils se trouvent à la fin d'un nom, comme dans le mot événement, adjectif récent, adverbe sûrement. En revanche, les lettres E, N et T ne se prononcent pas quand il s'agit de la terminaison d'un verbe conjugué à la 3e personne du pluriel. Exemple, ils parlent, ils prennent. Question. Où est-ce que l'homme travaille? On peut dire l'homme travaille dans un chantier dangereux. Le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux. Nardo le mot dans. Dans est une préposition comportant une seule syllabe. Donc, on a une liaison obligatoire avec le mot qui suit. Dans un. Dans un chantier. Le mot chantier s'écrit avec le son I. Le mot travail. Donc, à savoir, la lettre I se lit I lorsqu'elle est placée devant une voyelle. I plus A, comme dans le mot piano. I plus E, clavier. I plus O, camion. Nardo le mot dangereux, X se trouve en position finale de l'adjectif dangereux, c'est une lettre muette. Le mot vie, la lettre T. Donc, une lettre muette, harf samit, qui s'écrit mais ne se prononce pas. Question. Quand travaille-t-il? On peut dire il travaille chaque jour du matin au soir. On obtient le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux chaque jour du matin au soir. Question. Pourquoi l'homme travaille-t-il si durement? On peut dire il travaille si durement pour nourrir ses enfants. On obtient alors le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux chaque jour, du matin au soir, pour nourrir ses enfants. Nerdo, le groupe de mots, c'est enfant. C'est un groupe nominal, donc la liaison est obligatoire entre le déterminant c'est et le nom qui l'accompagne, enfant. Je prononce ses enfants. Le S en liaison se prononce Z. Ses enfants. Je relis encore une fois. Le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux chaque jour, du matin au soir, pour nourrir ses enfants. À toi de jouer. Appuie sur pause et lis à haute voix. Question. Quel est le résultat attendu de son travail? On peut dire le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux chaque jour, du matin au soir, pour nourrir ses enfants et leur offrir un avenir plus prometteur. Nardo, le groupe de mots, un avenir,
C'est un groupe nominal, donc كيف ما سبقنا وشفنا, la liaison est obligatoire. On prononce un avenir. Question. Quels sont les objectifs qu'il souhaite atteindre? On peut citer deux objectifs, les sortir de la pauvreté et leur assurer une éducation de qualité. Alors, on obtient le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux chaque jour, du matin au soir, pour nourrir ses enfants et leur offrir un avenir plus prometteur, espérant les sortir de la pauvreté et leur assurer une éducation de qualité. Nardou le mot espérant, la lettre E produit le son E, espérant, même si elle ne porte pas l'accent grave. علاش قيناها E? Parce que la lettre E est placée devant la consonne S, donc à retenir. Parfois, devant les lettres S, L, R, C, la lettre E fait le son E, même si elle ne porte pas l'accent grave. On prononce S, R, L, EC. Nardo le mot éducation. Donc le mot éducation fait le son que, C plus A, car les le mot précarité. On dit aussi le son S, éducation. À retenir, la consonne T peut être prononcée S lorsqu'elle est suivie de la voyelle I dans le groupe de lettres T, I et A, comme dans le mot initial. T, I et E, comme dans le mot acrobatie. T, I, O et N, comme dans le mot édition. Et enfin, le texte final enrichi, écoutez bien. Le jeune homme qui vit dans la précarité et qui est père de 3 enfants travaille durement dans un chantier dangereux chaque jour, du matin au soir, pour nourrir ses enfants et leur offrir un avenir plus prometteur, espérant les sortir de la pauvreté et leur assurer une éducation de qualité. Il ne jette jamais l'éponge et leur répète souvent « Mes enfants, n'oubliez pas que le travail constant vient à bout de tout. » Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Marquez pause et lisez à haute voix. Nardo, une phrase très intéressante, Liria. Il ne jette jamais l'éponge. Donc, هنا عندي l'expression jeter l'éponge. Cette l'expression كنستعملوها lorsqu'on abandonne une tâche par désespoir. ملي كنفقدوا الامل وكنتخلاو على واحد العمل كنا باغي نقوموا به parce qu'on sait qu'on va pas y arriver, on dit qu'on jette l'éponge. Cette l'expression vient du monde de la boxe. Durant le match, l'entraîneur كيستعمل واحد l'éponge pour nettoyer ou bien rafraîchir le visage de son boxeur. Et lorsque le boxeur n'est plus en état de boxer, ما كيبقاش قادر يكمل, l'entraîneur jette l'éponge au milieu du ring pour demander l'arrêt du combat. حنا استعملنا هاد l'expression à la forme négative. Il ne jette jamais l'éponge. Cela veut dire que l'homme ne renonce jamais, même face aux difficultés. On dit une autre phrase, aussi très intéressante. Le travail constant vient à bout de tout. C'est une citation de Virgile, un poète, qui signifie que la persévérance et l'effort régulier permettent de surmonter n'importe quel défi. بمعنى المثابرة والعمل المتواصل أكيد غتمكنك من التغلب على التحديات اللي كتواجهك. Le travail constant vient à bout de tout. Notre vidéo s'achève ici. نتمنى تكون عجبتكم. Et n'oubliez pas, persévérez, ne jetez pas l'éponge et n'abandonnez jamais. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.